Salut à tous, aujourd'hui on fait du roulage. Alors rouler c'est bien, mais pourquoi faire? Alors en fait, sur mon semoir je n'ai pas de roulette de rappui. Ce qui fait en fait que les roulettes ne viennent pas retasser la terre par-dessus la graine. La graine est semée comme ça. On peut à la rigueur en trouver. J'en trouve pas. Si, hop là, voilà, il y en a une là. Bon, j'avais regardé de toute façon à peu près à 3 cm. C'était le réglage que je voulais. Mais j'ai pas ces roulettes de rappui. Et donc il y a un contact entre la terre et la graine moins important avec mon semoir qu'avec les semoirs qui ont les petites roulettes derrière. Les roulettes plombeuses aussi qu'on appelle ça. Bien qu'elles ne sont pas là pour plomber, mais c'est le nom comme ça que ça donne. Donc rouler, ça aura 3 intérêts pour moi. La première, faciliter le contact entre la terre et la graine, je viens de le dire. La deuxième, ils annoncent de la pluie. Et sur un terrain qui est très fin cette année, je peux avoir une croûte de battance. S'il pleut trop fort, une croûte de battance, c'est en fait quand il pleut trop fort, il y a une couche dure de terre qui vient se faire par-dessus et les plantes ont beaucoup de mal à traverser ça après. En roulant, je limite cet effet de croûte de battance en cas de pluie. En cas de pluie un peu forte quand même, si c'est de la petite pluie ça va aller. Et le troisième intérêt du roulage pour moi, c'est d'éviter ou de limiter toujours l'évaporation. Là ils annoncent de la pluie pour aujourd'hui, ils annoncent à peu près 5 mm. Je sais pas si on va les avoir, mais ils annoncent de la pluie quand même. Mais après ils annoncent encore plusieurs jours de beau avec des bonnes températures. Moi ce que je veux par mon roulage, c'est limiter l'évaporation du sol pour garder le frais. Donc pour rouler aujourd'hui ça sera le New Holland. Donc c'est un 85-60, il fait 160 chevaux, donc pas besoin de masse devant. Alors 160 chevaux devant un rouleau qui fait 6 mètres. Tu vas me dire mais t'es fou quoi? Non, en fait je suis pas fou du tout. Le truc en fait c'est que on peut rouler. Moi je roulais avant il y a longtemps avec le Fiat, le petit 780 qui fait 80 chevaux. Ça suffit pour tirer le rouleau. Le rouleau il fait que 6 mètres. C'est pas un très grand rouleau, c'est même on va dire un petit rouleau. Mais ça fait très longtemps qu'il a été acheté et à l'époque 6 mètres c'était une taille correcte pour un rouleau. Bon voilà, c'est du matériel qui dure et qu'on entretient. Si je prends ce tracteur là pour rouler, c'est que bon, 160 chevaux effectivement on va pas les utiliser mais j'ai des gros pneus derrière et devant aussi, et ce qui fait que je vais moins tasser le sol avec le tracteur. Du coup, parce que quand c'est le New Holland qui roule, on voit quasiment pas les traces du tracteur. Alors qu'avant, avec le Fiat 780 qui a les petits trous, il n'a pas des roues fines non plus, mais il a des plus petits trous, c'est lui qui fait les traitements souvent. Eh bien, comme il a les roues plus fines, il a tendance à s'enfoncer plus dans la terre du coup. Voilà, c'est pour ça que c'est en principe ce tracteur-là qui fait le roulage avec le rouleau. Bonjour à tous, Gilles, agriculteur du Loiret. Aujourd'hui, j'ai un drone pour vous, un nouveau Parrot Bebop de Power. Alors, je m'incruste dans ma vidéo, dans ma propre vidéo, en fait, pour vous parler d'un concours que Gilles organise, Gilles, agriculteur du Loiret. Il vous fait gagner un drone Parrot Bebop de Power. Et donc, si je vous en parle là tout de suite, c'est parce que Gilles m'a demandé, avec d'autres youtubeurs, de faire partie du jury. Voilà. L'objectif, ça sera que vous fassiez une vidéo sur le thème agricole. Gilles vous explique tout ça très bien dans la vidéo que je mets juste en dessous dans la description. Donc vous allez faire une vidéo voilà, qui sera notée par plusieurs youtubeurs dont je fais partie. À titre personnel, je m'occuperai de la partie sujet. Et donc votre vidéo sera notée en partie donc par moi. Je suis bien impatient. Et donc je vous laisse reprendre ma vidéo sur le roulage. Et juste après, vous irez voir la description de la vidéo de Gilles. Allez, à plus. Alors, lui, 0, lui, 0, lui, 0, lui, 0. Et voilà. Hop, c'est pas compliqué d'être dans le jury. Ce rouleau, il a la particularité d'avoir le rouleau du milieu à l'avant.
pour moi c'est un inconvénient parce que à chaque bout de champ je suis obligé de relever le rouleau du milieu, comme ça d'ailleurs, comme il est maintenant. Là je suis en bout de champ. Pourquoi? Parce que comme il est devant, quand je vais tourner, eh ben, le rouleau du milieu va hercer en fait. Et il va être traîné sur le côté du fait que l'axe de rotation en fait il est sur les deux rouleaux de derrière. Donc lui il va hercer sur les côtés et donc ça c'est très mauvais. Donc je suis obligé de le relever. Alors que s'il était derrière, eh bien il se contenterait seulement de suivre et ça irait impeccable. Pour moi c'est un inconvénient de l'avoir devant. Donc ça fait beaucoup de bruit. Donc je roule avec toutes les fenêtres fermées. Je roule à peu près à environ une dizaine de km/h en deuxième rapide. En deuxième rapide en fait, mais je suis à 1300 tours moteur quoi, c'est pour ça. C'est que j'accélère pas beaucoup. Alors le passage de vitesse de ce tracteur là est très aisé en fait. Donc la boîte de vitesse elle est là sur le côté. Alors le levier est fixe, hein, on peut pas le bouger. Chez New Holland ça s'appelle range commande. Voilà. Donc là en fait j'ai mes trois gammes A, B et C, C étant la gamme rapide, donc N pour neutre. Donc après il se met, il change si j'avance ou si je recule bien sûr. Et C1 en fait c'est la gamme C première vitesse. Et pour changer de vitesse c'est tout con, j'ai pas d'embrayage à passer, c'est des rapports sous charge. J'appuie sur le plus. Là je suis en deuxième, troisième. Alors là comme je suis en rapide, en fait là je présélectionne la quatrième, mais comme c'est la gamme rapide, c'est le tracteur qui va passer les vitesses tout seul, jusqu'à la vitesse que je lui ai demandé. Je peux tenir appuyé si je veux et descendre. Voilà, là je suis en B1. Donc là si j'avance, donc F, B1, hop, là je passe la deuxième, troisième, ainsi de suite. Là je vais arrêter parce que sinon je fais n'importe quoi. Donc voilà, ça c'est le passage des vitesses du tracteur, du New Holland. Alors non seulement le rouleau fait beaucoup de bruit, si peu que j'ai une fenêtre ouverte, là tout est fermé donc j'entends pas le rouleau derrière, mais c'est mon siège qui couine maintenant. Je sais pas si tu l'entends, quick tout le temps. Donc, tout à l'heure quand j'entrerai, je mettrai un petit coup de bombe, puis après ça s'arrêtera jusqu'à la prochaine fois. C'est pénible hein. Alors, je vais mettre la radio comme ça je l'entendrai plus. Alors dans les passages caillouteux comme ça là, dans ce champ en fait il y a une bande de cailloux au milieu. Je dois avouer que le passage du rouleau a pour effet quand même de renfoncer les cailloux dans la terre. Alors je serai plus tranquille pour moissonner comme ça. Après tu vas me dire il faut les ramasser les cailloux. Bah ouais, alors moi je vais te dire tu peux venir m'aider aussi à les ramasser. Parce que ramasser les cailloux franchement je pense pas qu'il y ait quelqu'un sur terre qui aime faire ça hein. Après tu vas me dire bah ouais mais il y a des machines. Oui il y a des machines, ok. Bah, si tu veux payer le ramassage il n'y a pas de problème. C'est comme pour tout, c'est souvent une question d'argent hein. Bien sûr. Bon, et bien la vidéo va s'arrêter ici. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Allez, salut. Je suis trop content de moi. Je viens juste de terminer et il commence à pleuvoir. Regarde sur le pare-brise. J'ai fini avant.